a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Anaïs. Vous la connaissez peut-être sur les réseaux, sous son pseudo Les Instants de Bonheur. Elle y partage des instants en famille, mais aussi des astuces pour les parents, et bien sûr ce qu'elle peut proposer en tant que maman entrepreneur, spécialiste de la périnatalité. D'ailleurs, bientôt, elle sera accompagnatrice en périnatalité, aussi spécialiste du sommeil du jeune enfant, et elle a déjà plein de formations sur tous les sujets qui touchent à la petite enfance. C'est une ancienne assistante maternelle. Elle est passionnée par ces sujets de l'enfance et l'assume pleinement avec créativité et enthousiasme. Il y a quelque temps, elle a fait le choix de l'instruction en famille, et c'est comme ça d'ailleurs que nous nous sommes connus, puisque nous sommes dans la même association d'instruction en famille, l'association Homeschooler. On s'est rendu compte qu'on habitait pas loin, donc ça c'était cool, et puis en plus, elle est très sympa, nos filles s'entendent très très bien, et donc voilà, nous sommes amis. Je le précise parce que vous allez entendre une proximité forcément dans cet épisode, mais nous allons surtout nous intéresser à leur choix de l'instruction en famille. Comment est-ce qu'ils l'ont réalisé? Qu'est-ce qui a amené ça? Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que la décision a été prise? Comment cette décision a bouleversé leur organisation familiale? Et on va commencer par une première question, surtout comment est-ce qu'ils ont découvert l'existence de l'instruction en famille. Je vous souhaite une très bonne écoute. C'est sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est avec le compte de Léa, jeune maman extraterrestre. Ok. Je connaissais pas du tout l'école à la maison, je pensais que c'était réservé aux enfants du cirque, tu vois. Ah ouais? Ouais. Je savais pas du tout que ça existait. Je pensais qu'il fallait vraiment ou des enfants qui faisaient du sport à haut niveau, tu vois, ou des nomades. Je pensais pas du tout qu'on pouvait le faire, nous, en tant que parents lambda. Et du coup, on est venu à faire ce choix parce qu'on a été confrontés à des difficultés avec nos enfants à l'école, enfin avec notre aîné surtout, qui a vécu des trucs pas très cool à l'école, et on a voulu la protéger tout simplement, et on a fait ce choix-là. À la base, on voulait la mettre dans une école alternative, mais tu sais que par chez nous c'est bouché, ouais. Donc on n'a pas trouvé de place, et on n'avait pas les moyens, parce que financièrement c'était hyper cher, quoi. Hors de prix, donc c'était pas possible pour nous, donc à l'époque. Donc on a décidé de faire l'école à la maison, après avoir discuté avec Léa et avec Betty aussi. Du compte Betty Petit Panda Zen. Ouais. Donc voilà, comment on en est arrivé à faire ce choix-là. C'est-à-dire que vraiment, ça a été du jour au lendemain, tout à coup, vous vous êtes dit... Bon, ok, tu vas plus à l'école? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que notre fille a fêté son anniversaire. Elle avait quel âge? Il y a 2 ans, donc 3 ans, donc elle devait avoir 6 ans. 6, 7 ans, 8 ans peut-être, non 7 ans je pense, 6 ou 7 ans. Elle a fêté son anniversaire, et en fait, pendant sa fête d'anniversaire, il y a une petite fille qui a fait tomber un verre d'eau par terre. Et quand je suis allée pour ramasser, je me suis approchée un peu vivement pour nettoyer. Et elle me dit, tu vas pas me taper? Je lui dis, pas du tout, pourquoi tu me dis ça? Et du coup, elle me dit, parce qu'à l'école, on n'a pas le droit de faire tomber des choses. Et du coup, je dis, comment ça, on n'a pas le droit? Et j'ai commencé à mener ma petite enquête. Et j'ai appris plein de choses qui ont fait que ça a été très, très éloigné de mes valeurs parentales. Et je me suis dit, ok, donc je suis en train d'apprendre que ma fille subit et vit et voit plein de choses qui est très éloignées de nos choix éducatifs. Et donc, j'apprends ça, et aussi, pendant les vacances, on aura appris quelques petites choses avant que sa petite sœur rentre en petite section. On a commencé à avoir des petites révélations qui nous montraient qu'elle était en souffrance un peu à l'école. Donc, on s'est dit, ok. Et suite à cet anniversaire-là, ça a beaucoup travaillé dans mon cœur, et j'ai commencé à me renseigner un peu pour les écoles alternatives, voyant qu'il n'y en avait pas. J'ai continué mon cheminement, et je me suis rendu compte qu'en fait d'autres faisaient l'école à la maison. Et là je me suis dit, mais c'est génial, en fait, c'est un truc de fou. Donc je me suis renseignée un petit peu sur le truc, comment on faisait les démarches et tout. Tu sais, je suis allée sur le site de l'EDA, je crois que c'était. Et je découvre qu'en fait c'est accessible à n'importe qui. Donc je me dis, waouh, c'est génial, il faut pas de diplôme et tout, trop bien. Donc je fais mon petit cheminement, et puis c'est une phrase d'une de mes amies qui m'a vraiment décidée un jour, qui m'a dit, Anaïs, tu passes ta vie à prendre soin des enfants des autres, mais tu laisses tes enfants dans la violence. Pourquoi tu fais ça? Bam. Okay. Là, c'était assez violent, et ça m'a fait choisir
l'école à la Il y a maison. encore un peu d'émotion qu'on en parle. C'était violent, Ouais. ouais. C'était violent, mais vrai. c'était sain en fait parce que elle m'a fait l'électrochoc dont j'avais besoin parce que moi je fonctionne comme ça. Il me faut vraiment que ça percute dans mon âme. Ah bon. Et... et c'est venu percuter mon âme en plein fouet et je me suis dit waouh, parce qu'à l'époque j'étais nounou du coup, assistante maternelle, donc je prenais toute la journée soin des petits-enfants, j'adorais ça. Et forcément, ça a fait vraiment écho en moi. Et je me suis dit ok, je peux plus faire ça. Donc j'en ai parlé à mon mari qui lui, faire l'école à la maison, t'es sûr et tout. Du coup, elles vont être sauvages et tout ça. Tu sais, tous les stéréotypes qu'on a. Oui. Et nous, notre inquiétude principale, c'était vraiment la sociabilisation, quoi. Comment on allait faire pour que nos filles deviennent pas des petits sauvages, justement, quoi. Et c'était notre frein principal, finalement, parce qu'on se dit, à l'école, c'est quand même là où ils ont le plus de relations sociales et tout. Ce qui est pas vraiment la réalité, puisque quand on découvre l'école à la maison, il y a aussi plein d'associations, plein de familles qui sont comme nous finalement. Alors on peut retrouver la sociabilité, mais je crois qu'on peut pas la retrouver à fond au bout d'un certain âge. Certains enfants ont des besoins, d'autres pas, mais certains enfants ont besoin de plus. Donc voilà, ça dépend vraiment de l'enfant. Et je pense qu'en tant que parent, c'est ça qui est important, c'est d'écouter son enfant et savoir à quel moment il a besoin de plus ou de moins. Et c'est ça, c'est aussi des choses qui peuvent évoluer, tu vois. Ouais. Peut-être que ta grande, elle avait à ce moment-là besoin aussi peut-être de s'écarter de cette foule, de cette masse. Après, tu sais, moi, je me dis toujours qu'est-ce qu'on entend dans sociabilisation, tu vois. Ouais. Parce que moi, ma fille qui a 3 ans, elle sociabilise très bien avec je sais pas, avec mon voisin qui construit un mur, tu vois. Bah, t'étais là d'ailleurs, pour son anniversaire, tu vois. Les gamines, elles ont adoré. Donc mon voisin est maçon et il construisait un mur entre un mur mitoyen. Et c'était pour l'anniversaire de ma fille, je crois. Ouais. Et donc il y avait Anaïs et sa famille. Et en fait, elles ont adoré. Elles ont passé, je sais pas, mais plus d'1 heure à discuter avec lui et comment on fait un mur et machin. Et ça aussi, c'est de la sociabilisation. Ouais. Je pense surtout c'est le contact avec leur père qui est hyper important à un moment donné. Enfin, ça dépend des enfants, tu vois. Il y a des enfants qui n'ont pas nécessairement besoin, où ça évolue finalement. Et toi, en tant que parent, c'est à toi de t'adapter pour permettre à ton enfant d'avoir une réponse positive à leurs besoins, quoi, à mon sens. Puis aussi des enfants, tu sais, qui dans la cour d'école aiment bien rester tout seuls, tu vois. Ça dépend vraiment de la personnalité de l'enfant, je pense. Donc c'est une option pour le coup que vous avez découvert. Et comment elle allait ta grande quand elle était à l'école Ça se passait comment? Elle dormait bien Pas du tout. Ah bon? Alors en fait, quand elle allait à l'école, c'est une petite fille qui est l'aînée. Donc elle est un peu comme maman, faut être parfaite. Il faut montrer toujours le meilleur de soi. Et en fait, c'est le soir, quand on écoutait à la porte, on entendait qu'elle pleurait en fait. D'accord. Et là, on s'est dit, ah, ça va pas du tout. Donc en fait, elle pleurait tout le temps, tous les soirs, dans son lit, sans nous le dire. Parce qu'elle voulait pas nous décevoir, parce que... Tu sais, ça, je pense qu'elle n'osait pas aller comme moi, tu vois. Elle veut pas embêter les gens et tout ça. Et du coup... Voilà, elle pleurait dans son lit toute seule, on savait pas trop pourquoi, elle voulait pas nous dire, donc on savait pas ce qui se passait vraiment dans son cœur. Mais ça, le rythme aussi, elle était fatiguée, très fatiguée. Et puis elle rentrait le soir, elle avait tout le temps mal à la tête, très très mal à la tête, parce qu'en fait on a appris plus tard qu'elle avait une hyperacousie, donc elle entend beaucoup plus que les autres enfants. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, elle avait la tête explosée, quoi. Elle en pouvait plus, notamment que dans l'école où elles étaient, où il y avait des travaux du coup. Donc beaucoup de bruit, puis une cour de récréation, ça fait beaucoup de bruit. Ah oui, tout à fait. des enfants, la cantine, tout ça, beaucoup de bruit. Donc elle rentrait le soir, elle a été épuisée, vraiment fatiguée, elle n'avait plus l'énergie. Et puis on l'entendait sangloter dans son lit. Donc ça, c'était un des signes. Mais beaucoup plus tard, je te dis, quand elle a été à l'école jusqu'au CE1. Hein. Ouais. Donc pour te dire, elle nous a jamais rien montré. On l'a su les derniers mois, je pense que c'était au bout de sa tolérance. Tu vois. Alors que les violences ont commencé quand? En petite section. Ah ouais? Oui. Au bout de 3 jours d'école, je pense. Ouais. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Elle a jamais rien dit. Ouais. C'est dingue, hein. Elle voulait nous protéger, je pense. Ou peut-être qu'elle réalisait pas. Elle t'en aussi. parle des fois maintenant Ouais, ça vient très souvent. Elle dit ça à l'école, oulala. Elle nous donne ces petites anecdotes comme ça. Très souvent. Dès qu'elle va croiser une situation dans la rue, elle dit ça on l'a vécu à l'école ou ça, etc. Ah ouais. Ouais, tout le temps. Très souvent, ouais. Elle en parle beaucoup. C'est une belle marque. Hein. Ah oui, elle est abîmée. Moi, je dis, ma fille, elle a été abîmée. Et
Et donc, comment ça s'est passé? Vous lui avez annoncé qu'elle irait plus à l'école? Ah ouais, alors ça c'était incroyable aussi, parce que nous on fait beaucoup de conseils de famille, tu sais. Donc on se regroupe tous ensemble et on discute ensemble de ce qu'on aimerait, de ce qu'on n'aimerait pas, comment on voudrait vivre les choses et tout. Par exemple, on discute des sorties, ce qu'on va faire ce mois-ci et tout. Et là, je lui dis, bah, écoute, tu sais, Chali, il y a d'autres façons de faire l'école. Tu peux aussi faire l'école à la maison. Et du coup, je lui dis, est-ce que tu serais d'accord, ça te plairait de faire l'école à la maison? Ça veut dire que c'est papa et maman qui sont responsables de ton instruction. Et elle s'est mise à s'effondrer de larmes, en larmes, et à me dire merci maman. Genre, enfin, tu vois. Ah ouais. C'était ouf, ouais. C'était dingue. Quand tu t'es sentie, toi? Je sais pas, je dirais, j'ai beaucoup culpabilisé de ne pas avoir vu. Ouais, de pas avoir vu, de pas avoir entendu. De me dire, punaise, je suis quand même une maman qui prend soin, enfin comme toutes les mamans, mais j'avais vraiment à cœur d'être attentive à mes enfants, à leurs besoins et tout, et j'ai rien vu. Ça a été un peu difficile de me dire que j'étais pas capable de voir, que mon enfant souffrait et que je me disais qu'elle était timide en fait, tu vois, c'est sa personnalité. Ouais, en fait, pas du tout. Aujourd'hui, après avoir fait 2 ans d'école à la maison, elle n'est pas du tout timide. Mais pas du tout. Donc voilà. Donc ça a été une libération pour elle. Elle a fondu en larmes. Elle a dit merci maman, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Donc c'est venu valider ça aussi dans mon cœur, de me dire ouais, en fait elle en souffrait, elle n'a jamais rien dit quoi. Et après ouais, là la parole elle s'est levée. Et c'est là qu'elle a commencé à nous raconter vraiment son quotidien d'enfant. Et tout ce qui les faisait de la peine et du mal quoi. Voilà. Alors je précise pour les gens qui nous écoutent que en aucun cas on est en train de dire que il y a des violences dans toutes les écoles, que voilà, c'est pas du tout le sujet, hein. Il s'agit bien d'une situation particulière qui est propre à une famille, à un enfant, et voilà, juste pour préciser, hein, encore une fois, nous ne sommes pas en train de dire que les enseignants sont violents, que l'école en tant que système est violente, ça je l'ai déjà dit et je le maintiens. C'est sûr. Mais on n'est pas en train font... d'accuser qui que ce soit, certainement pas les enseignants ou les enseignantes. Moi, il y a quand même quelque chose juste une petite question là qui me reste, c'est est-ce que avant de mettre ta grande à l'école, tu t'étais posé la question, est-ce que tu avais conscience que tu faisais le choix de la scolariser? Bon, pas du tout. Pas du tout. Je pensais que c'était normal, c'était comme ça. Tous les enfants à 3 ans vont à l'école, c'est tout, point barre. J'avais jamais imaginé qu'on pouvait faire autrement. Enfin, ça me traversait même pas l'esprit. Je savais pas, en fait. J'étais pas du tout informée. Et donc, tu la sors de l'école. Je la sors de l'école. Et elle, c'est l'aînée de 3 enfants, d'accord? Oui. Enfin, maintenant. Oui, maintenant, parce qu'à l'époque, elle avait pas 3 enfants. Il y en avait 2. Et donc, sa petite sœur, elle venait d'entrer à l'école, c'est ça? Elle a fait 2 mois et demi d'école. Et là, tu la sors? Oui, franchement, elle était trop fatiguée. Elle adorait l'école. Hein. Elle a kiffé l'école. Okay. Elle aimait beaucoup l'école et tout, mais bon, quand j'ai dit que sa sœur allait à la maison, elle voulait plus aller à l'école, c'est logique. Puis surtout qu'elle avait que 3 ans, donc toute petite. Mais l'école, elle aimait bien. Juste, elle était hyper fatiguée. C'était le rythme qui était difficile à lever le matin. Voilà, ça mettait 30 ans. Tu sais, vite, c'est l'heure, il faut te lever, dépêche-toi. Tu peux pas parce qu'elle veut pas. Et c'était compliqué. Mais sinon, elle adorait. Elle aimait vraiment aller au. Elle pleurait quand même de temps en temps le matin. Tu sais, quand tu la déposes, la séparation est un peu difficile. Mais elle était petite, donc voilà. Est-ce que tu trouves que ce sujet du rythme-là, de devoir se lever, se préparer tous les matins, que ça t'a aimé, c'est quelque chose qu'on pourrait considérer comme une espèce de foyer quand même par rapport à l'attention parentale. Ah ouais, ça met du stress de fou. Hein. En tant que parent, tu te dis, il reste 10 minutes, il faut qu'elle mette ses chaussures. Il faut que je trouve un moyen qu'elle mette ses chaussures. Donc ça met du stress. Toi, en tant que parent, tu sais qu'il faut que tu ailles au travail, machin truc, t'es tout le temps sous tension. Et je trouve cette période-là, elle est hyper difficile. Et je pense qu'il faut trouver des trucs ludiques pour réussir à tes fins, au final, parce que t'as pas le choix, faut y aller. Donc, il y a un moment donné, des fois, t'es obligé de... Moi, j'ai tendance à penser qu'on peut trouver des trucs ludiques ou on peut se dire que c'est aussi un système qui doit évoluer. Moi, je sais que... On m'a posé la question il y a pas longtemps sur Instagram en question-réponse, ce que ça serait pour moi l'école idéale. Donc, peut-être que je ferai tout un épisode là-dessus. Ouais. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que pour moi, le temps d'accueil, tu vois, moi je vais à l'école de là où j'habite, c'est 8h15, 8h30. Oh, c'est tôt. 15 minutes. Et puis 15 minutes. Ouais, c'est pas beaucoup. Et alors, autant j'entends que, tu vois, qu'il peut y avoir un accueil périscolaire en garderie pour encore plus tôt, parce que fatalement, il y a des parents qui embauchent plus tôt, il faut en avoir conscience.
Mais est-ce qu'à un moment, on peut pas se dire que, de règle générale, l'école publique devrait avoir les moyens de dire que la période d'accueil, ça serait, allez, moi je pense que 8h30, 10h30, tu vois, c'est bien. Mais tu vois, peut-être 1 heure au moins, tu vois, que je veux dire que les parents aient de la latitude. Parce que moi, je vois ma fille, les peu de fois où elle va à des ateliers le matin ou quoi, alors, généralement, ça se passe très bien. Alors, quand ça se passe mal, quand ça se passe mal, quand elle est pas très coopérative, C'est ça. putain, le stress, il monte vite quand même, tu vois. Ouais. Et je me dis, mais tous les matins... Tous les parents quelle du monde horreur, quoi. entier vivent ça. Non, pas ceux qui sont... Non, pas ceux qui sont en IEF. Voilà. Non, ça c'est vrai que tu vois, du coup, depuis quelques jours, elle va un peu à l'école alternative. Ouais. Je spoil un peu. Et du coup, déjà en 2 jours, j'étais là, oh vite, il faut qu'on soit à l'heure et tout. Et T'as ouais. un stress que j'avais pas du tout. Enfin, franchement, l'école à la maison, c'est ça aussi. T'as pas de stress, c'est tranquille. On va s'en reparler après, parce que c'est vrai qu'en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas la même approche, toi et moi, sur Ouais. l'instruction. Du tout. Et même si, je le dis, je le répète, et je l'ai déjà dit, si je devais faire du formel, je prendrais le boulot d'Anaïs, je ferais ce qu'elle produit, parce que c'est génial ludique. ce que tu fais. Mais pour le coup, comment est-ce que vous avez trouvé votre rythme, justement? Est-ce que dans les premiers temps, d'abord, ça a été, attends, on va la laisser se remettre, on va l'observer. Est-ce qu'elle avait soif d'apprendre? Est-ce qu'elle attendait? Est-ce que, tu vois? Alors, déjà, notre toute petite, elle avait le feu, quoi, comme on dit. Elle voulait tout apprendre, tout découvrir, et elle a cette soif, cet enthousiasme à apprendre tout. Donc elle, c'était facile. C'est vrai. Par contre, notre première, elle avait vraiment besoin de temps. Donc au début, on a voulu faire, parce que j'avais trop la peur que ça se passe mal, que moi, j'ai pas pu lui apprendre suffisamment de choses, donc je mettais une espèce de pression à moi. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ok, je sais pas où est-ce que j'ai lu ça, il y a une personne qui a dit, il faut autant de mois que d'années d'école pour qu'un enfant se déconstruise. Je sais plus, c'était un truc comme ça. Donc en gros, elle avait été à l'école 5 ans, donc il fallait 5 mois, genre je la laisse tranquille pendant 5 mois, et après on se met vraiment. Et c'est ce qu'on a fait. Ok. On l'a laissée vraiment tranquille. Alors on faisait des petits trucs, tu vois. Mais pour maintenir ce qu'elle savait déjà et tout. Mais on l'a vraiment mis aucune pression. Et on lui a dit, il faut que tu réapprennes à aimer travailler, à aimer apprendre, parce qu'en fait, sa grande phrase, c'est « moi, j'aime pas apprendre, j'apprends juste parce que j'ai peur ». Donc... Désolé, hein, c'est un gars. Donc moi je lui dis non, en fait on va changer tout ça, en fait tu vas apprendre parce que c'est super génial d'apprendre et parce que t'en as envie, et on va apprendre ce que t'aimes. Et donc du coup tu me connais, j'adore le ludique et tout, donc je faisais plein de petits ateliers avec sa petite sœur qui elle adorait ça, donc j'ai dû adapter les ateliers à elle aussi. Un travail de monstre pour moi. Mais j'ai essayé de rendre les choses le plus ludiques possible. On a tâtonné, hein. Franchement, on a tâtonné. Un coup, on faisait rien du tout, que de l'informel, tu vois. Un coup, un peu de formel. Et jusqu'à ce qu'en fait, ce soit elle qui nous guide, en fait. Donc, on faisait pas mal de formel parce qu'en fait, elle aimait bien écrire. Donc, elle écrivait tranquillement. Ce qu'elle aimait pas, on lui prenait pas trop la tête. On trouvait des idées pour que ce soit des jeux, en fait. On a fait beaucoup de jeux. On jouait avec elle et elle apprenait comme ça. Bah oui. Et elle apprenait... ouais. Et elle apprenait, mais super bien, et beaucoup plus vite. Mais déjà, le fait que tu puisses te concentrer que sur un enfant, et que ce soit pas une posture de sachant-apprenant, moi j'aime bien me positionner d'égal à égal. Donc moi j'ai créé le truc, mais on le découvre ensemble, tu vois, et on joue en fait ensemble. Moi je voulais pas du tout être la maîtresse, tu vois, c'est détestable, ça je voulais pas. Je sais pas mon travail, c'est vraiment un travail pour moi d'être professeur. Et je suis pas professeur, c'est pas mon travail. Donc... C'est une vocation, il paraît. Ah oui, pour moi, c'est vraiment un métier, un beau métier, tu vois. Mais j'aurais pas pu le faire. Moi non plus. Mais c'est un super beau métier, et bravo à tous les professeurs des écoles. Et donc vous commencez comme ça, petit à petit, à mettre en place des activités, voilà. C'est ça? On fait des ateliers, elle adore l'art, donc on est parti beaucoup sur sa passion. On l'a laissé dessiner pendant des mois et des mois. Dessiner. Moi, j'ai vraiment relâché la pression. Dès que j'ai eu notre premier contrôle et qu'ils m'ont dit « Waouh, super ce que vous faites et tout », je me suis dit « Bon, en fait, il faut que je me détende, en fait, parce que ça marche très, très bien. » Et elles ont très bien acquis ce qu'elles devaient acquérir. Donc voilà, c'était OK, en fait. Et j'ai commencé à me déstresser et à mettre plus de plaisir dans ce qu'on faisait, en fait. Et moi, quelque part, j'avais des attentes parce que je voulais qu'elle soit bien réglée et tout, qu'elle ait toutes les compétences pour retourner à l'école si un jour elle le voulait, parce que pour nous, c'était important, ça aussi, tu vois, qu'elle soit pas en grand décalage si un jour elle voulait reprendre le chemin de l'école. Et tous les ans, on leur demande si elles veulent reprendre l'école. Et au début d'année, non. Et puis des fois, oui, du grand cours d'année. Donc voilà. Et
Toi, pour le coup, dans votre organisation, ça a changé quoi? Parce que toi, tu as changé de métier, c'est Ouais, ça? j'ai changé de métier. J'ai dû changer de métier. Tu étais assistante maternelle. Ouais, Alors, tu as aussi construit une communauté sur les réseaux sociaux. ouais, ça, c'était avant. Enfin, c'était en cours. Et est-ce que vous avez donné des temps ensuite? Est-ce que vous avez organisé des temps d'apprentissage avec des horaires ou Ouais. comment ça se passait? Alors déjà, on a vraiment commencé l'IEF et tout au moment du confinement. Ouais, premier confinement. Ah ouais. Donc j'étais bien inspirée. 2 mois avant, on avait pris la décision de faire l'IEF et en mars, confinement. Donc là, moi, j'ai démissionné en tant qu'assistante maternelle puisque j'étais enceinte et tout. Et c'était très anxiogène pour moi, toute cette atmosphère-là. Et du coup, j'ai démissionné. J'ai arrêté le métier et j'ai ouvert mon entreprise, Les Instants de Bonheur. Suite à ça et j'ai fait l'école j'ai tout fait en même temps quoi, l'école à la maison, j'ai tout changé, tout a changé et donc en fait au début nous on travaillait beaucoup le matin parce que je trouve qu'elles étaient plus disponibles le matin en fait, donc on se levait tranquillement, on déjeunait tranquillement elles se lavaient tranquillement et après une fois qu'elles étaient prêtes le matin tu vois pendant 1h30 2h, pas pour la petite hein, pour la grande et puis après on allait manger, donc elle faisait à manger avec moi. Qui a un grand temps d'apprentissage, faire à manger. Ah, ça, moi, c'est dingue, tout ce que tu peux apprendre. Je pense que dans la cuisine, il y a énormément de choses à apprendre. C'est dingue. Donc, on faisait à manger ensemble. L'après-midi, on faisait un temps de lecture, tu vois, en début d'après-midi, temps calme, pour que moi, je puisse aller travailler, parce que du coup, il fallait que moi aussi, j'assure derrière. Et après, l'après-midi, c'est plutôt sorti avec les autres enfants en IEF. Oui, donc avec une association, c'est l'association, Homeschooler. Homeschooler. C'est vrai que moi, c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Ouais. Et c'est vrai que pour le coup, c'est des activités, des ateliers, ouais. des temps aussi, tout simplement de défoulement, parce que quand elles vont au Royal Kids par exemple, ça leur fait trop du bien. Ça leur fait du bien, ouais. Ça leur fait du bien, et puis elles voient d'autres enfants, et puis ça se défoule. Et donc c'est comme ça que vous avez fait pendant. Du coup, du premier confinement à aujourd'hui. À aujourd'hui. Enfin, il y a 3 jours. Et qu'est-ce que tu as vu évoluer? Donc bon, la plus petite finalement, elle a connu pratiquement que ça. Ouais. Comment qu'est-ce que tu as vu évoluer chez ta grande? Qu'est-ce qui a vraiment radicalement changé entre justement, le début et maintenant? Pardon. Le côté timidité. Enfant très réservé, qui parle pas, qui reste vraiment en retrait, qui quand on va quelque part reste collé à maman. C'est plus du tout le cas, je pense que tu as pu le voir. Au contraire, maintenant, c'est une enfant qui va facilement vers les autres. Elle se fait des copines en 2 secondes. Alors qu'avant, dans un parc, elle me tenait la main, il fallait qu'elle voie personne, que je sois toujours avec elle. Elle a plus du tout mal à la tête, plus du tout mal au ventre. Tout ça a disparu, tous ces symptômes-là, qu'elle avait tout le temps mal à la tête. Mais vraiment tout le temps, tous les jours, tous les soirs, j'ai mal à la tête. C'est une petite fille beaucoup plus expressive, libre. Tu vois, ça a changé chez elle. En tout cas, ça. Et elle a retrouvé l'envie d'apprendre. C'est quand même fou. Quand tu dis elle est plus du tout timide. Ouais. Qui lui a dit qu'elle était timide? L'école. D'accord. Toi, tu l'as jamais dit, jamais? Pas pour moi. Enfin, moi, c'est pas une petite fille timide. Alors, peut-être que inconsciemment, j'ai pu lui dire une petite fille à maman. Elle aime bien rester collée à maman, des choses comme ça. Mais tous les bulletins, tu sais, à l'école, t'as des bilans, je sais pas, tous les trimestres, je crois. Tous les trimestres, t'as un petit bulletin. Là. À chaque fois, c'était se marquer réservé, timide, etc., etc. Fais des efforts, tu sais. Voilà. Que des choses comme ça. Mais voilà, c'était une petite fille qui restait collée aux adultes. Tout le temps, elle tenait la main de la maîtresse, elle allait pas du tout vers les autres enfants, en petite section par exemple, tu vois. Elle a mis plus de toute l'année en fait, à commencer à aller vers les autres. Et c'est seulement en moyenne section qu'elle a commencé à avoir vraiment la capacité d'aller vers les autres enfants, parce qu'avant, non, elle était pas bien en fait. Ça marchait pas. Mais en plus, on la mettait que le matin pour pas qu'elle ait qu'elle ait pas la cantine, parce qu'elle avait peur de la cantine. Bon, après, j'ai appris pourquoi. Mais... niveau bruit, mais voilà, à cause du au-delà bruit. Des violences, tu vois, niveau bruit. Ah oui, c'était le bruit, clairement. Et les cris. Enfin, la cantine, c'est impressionnant. Gros respect aux cantinières et aux cantiniers. Je sais pas si ça se dit, tiens. Pour le brouhaha. Pour le brouhaha, ouais, parce que franchement... Respect. Respect éternel. Éternel, carrément. C'est ça, et du coup, on la mettait pas l'après-midi non plus, parce qu'à l'époque, on pouvait les mettre que le matin. Donc, elle allait que le matin. Donc ça, c'était cool déjà, c'était plus en douceur. Et puis après, en moyenne section, t'avais plus le droit de mettre que le matin. C'était toute la journée où
Ou IEF, j'imagine, du coup. Mais Et toi, pour le coup, t'en as fait une activité aussi. oui, C'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du travail d'Anaïs. C'est que t'as lancé un programme, ouais, enfin des programmes, oui. pour permettre aux parents qui souhaitent pratiquer l'instruction en famille d'avoir des activités, en créant même une communauté autour de ça. Ouais. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, carrément. Alors du coup, j'ai créé ce programme parce qu'en fait, moi, je cherchais des cours par correspondance pour mes enfants. J'en ai pris plein. J'étais pas du tout satisfaite de ce que je trouvais. C'était pas du tout ludique. C'était genre un gros cahier d'activités et c'était tout. Sauf que moi, j'avais une petite fille, elle avait archi soif d'apprendre. Donc un petit livret comme ça, elle me l'avait fait en 2 mois. Du coup, il restait toute l'année à finir. Donc je me suis dit, ok, je vais créer mon propre programme. Et j'adore ça. J'adore créer des idées d'activités, des trucs comme ça. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai créé ma communauté Instagram, en fait, à la base, en tant que professionnelle à petite enfance. Et j'ai continué avec l'instruction en famille. Donc, j'ai créé des fichiers, des idées d'activités, que de la manipulation. Moi, je dis que je fais tout selon la pédagogie de l'enthousiasme. J'adore. J'ai repris ça de André Stern. Tu peux. Je pense que c'est une formulation qui lui plairait. Et du coup, ouais, l'idée, c'est que les enfants jouent. Et se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'apprendre. Parce qu'ils jouent. Et ça marche très très bien. Là, j'ai les premiers retours d'inspecteurs, du coup, vu qu'il y a eu des premiers contrôles, et ils sont excellents, donc je suis super contente. Beaucoup me disaient, mais c'est qui a créé ça? C'est pas mal, vous pouvez nous donner son nom, qu'on aille voir et tout. Donc ça plaît. Donc en fait, c'est un programme d'activités où tous les jours, il y a 5 activités par jour, sur les temps scolaires classiques, tu vois. D'accord. On travaille toutes les compétences que l'on doit travailler en petites sections. Il y a 5 activités par jour, sur 5 jours par semaine. 4 jours. 4 jours par semaine, ça fait 20 activités par semaine. Sur combien de mois? Sur 10 mois. Du coup, tous les mois tous les jours scolaires, en fait. Et nous, on a les vacances aussi. Donc, il n'y a pas d'activité pendant les vacances scolaires. Ça fait beaucoup d'activités. Ah oui, il y en a beaucoup. Après, chacun fait... Ils sont pas obligés de tout faire. Mais l'idée, c'est qu'il y ait quand même du choix et que les enfants puissent que les parents puissent choisir des choses qui correspondent à leurs enfants. Sachant qu'il y en a qui sont ouf et qui font tout. Et dedans, il y a aussi tous les mercredis un atelier d'éveil corporel, musical, linguistique, d'anglais, d'espagnol. Que vous faites ensemble à distance? Non, c'est préfilmé. D'accord. Mais c'est assez ludique, tu vois. Par exemple, je fais des quiz, ils doivent toucher l'écran, des choses comme ça. D'accord. Ça leur plaît trop. Et voilà, on crée les comptines nous-mêmes, on fait tout. Ouais, voilà. c'est vrai que t'es très créative. J'adore ça. Et donc ça, c'est quelque chose que tu vas continuer à proposer? Ouais. Alors en fait, j'ai créé ça pas que pour l'IEF, je l'ai créé aussi pour ce qu'on appelle le co-schooling. C'est, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le fait de proposer des activités en dehors du temps scolaire, d'instruction à ses enfants. Donc jouer avec ses enfants en fait. Parce que pour le coup, c'est que des activités de jeu en fait. Et donc du coup, l'année prochaine, je continue aussi, même si j'arrête moi de mon côté l'instruction en famille, je continue parce que les familles elles m'ont demandé surtout n'arrête pas, on va pas retrouver et tout. Donc voilà, je continue, puis c'est aussi une partie de mon travail finalement, et j'adore ça. Donc c'est vrai que moi, tu vois, par exemple, à titre tout à fait personnel, alors ça va peut-être vous surprendre ceux qui me suivent, mais en fait, moi, je n'ai aucune créativité d'activité avec ma fille. C'est-à-dire qu'autant de la fort-danse, il n'y a pas de problème, je suis à fond avec ma fille, tu vois, pour ramasser 2 bouts de bois et faire un bateau, combattre à l'épée, tout ce qu'on veut, et imaginer qu'il y a de la lave. Mais alors, créer moi-même une activité... Non, alors des fois, je me surprends, tu sais. Oui. Genre, elle m'a demandé c'est quoi la pluie, tu vois. On a fait une activité pour recréer le cycle de l'eau. Wow. Mais c'est parce que c'est des trucs que j'ai appris, tu vois, moi, étant petit, en fait. Et c'est marrant parce que, tu vois, par exemple, ma propre mère, que tu as déjà rencontrée d'ailleurs, elle adore faire des activités. Mais... et moi, j'ai pas ça. Et je me dis, justement, tu vois, un truc comme ça, peut-être d'ailleurs qu'on te le prendra un jour. Un jour, quand... On va voir ce que donne notre contrôle, mais moi je trouve ça génial en tout cas, et c'est vrai que c'est rassurant aussi. Ouais. Tu vois, notamment chez les très jeunes, parce que concrètement, parce que toi c'est 3-6 ans 3-6 ans, enfin la maternelle en fait. La maternelle, et c'est vrai que tu vois, en maternelle, des fois on a tendance à se dire, ouais mais attends, qu'est-ce qu'ils apprennent et qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Enfin, c'est quoi les compétences, quoi les activités? Alors nous on a fait un choix à la maison de rester totalement sur l'informel,
sauf comme notamment quand elle voit ma mère, parce que ma Mm. mère adore créer des trucs, tu vois, il y a des moutons en bon coton, des trucs, là, il y a plein de choses là dans la maison. C'est mignon. C'est très mignon, ma mère adore ça. Moi, en fait, ça, je trouve ça, je peux en faire, si tu veux, mais en fait, moi, ça serait plutôt faire des voitures et tout. C'est très stéréotypé ce que je dis, mais écoutez, j'ai grandi avec Ouais. ces compétences-là. Si ça te plaît. Mais si ça lui plaît. Mais et si ça lui plaît, bien sûr. Et, bah, on a fait une voiture ensemble en bois. Ouais. Elle a adoré, tu vois. Ouais. Et bah, après, elle adore tout, donc c'est Oui, facile. allez. Et c'est vrai qu'on a tendance à se demander, tiens, qu'est-ce que c'est. Mais c'est vrai que je trouve que la maternelle, tu vois, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus vague. On n'est pas sur Ouais. des choses très cadrées, Non, comme c'est on pas peut si- l'être sur le primaire et ensuite sur les classes au-dessus. Tu vois, les compétences sont peut-être, pour nous adultes, sont peut-être plus éloignées de ce qu'on se représente de l'école. Ouais. Et c'est pas évident, et c'est vrai que c'est là où ton travail tombe à pic. Hmm. Et puis l'école à la maison s'arrête. Ouais. Parce que là, tes filles vont passer en école Alternative. alternative. J'y tiens. Comment c'est arrivé ça? Alors, en tout premier, c'est Shaili, donc notre aînée encore, qui me dit « Maman, j'aimerais voir davantage les copines, plus longtemps. » Sauf que, comme je vous le dis, j'ai une entreprise à gérer. Donc, plus la possibilité de pouvoir lui donner davantage encore. Donc, elle voudrait tous les jours. C'est juste pas possible. Donc, on allait déjà, du coup, le mardi matin à Royal Kids. Je crois qu'il y avait le jeudi après-midi des ateliers. Ouais. Le vendredi, la ludothèque. La ludothèque. Et Donc, puis après, il y a d'autres rencontres. Et d'autres rencontres en plus. Pas forcément Donc dans l'assaut, ouais. ça faisait déjà beaucoup pour Ouais. nous. Donc moi je lui ai dit, mais ma chérie, je veux bien, je comprends que tu aies envie d'avoir plus tes copines et c'est ok. Par contre, moi je peux pas le faire. Donc la solution qui s'offre à toi, c'est d'aller dans une école. Parce que là, tu auras tes copines tout le temps et ce sera ok pour pouvoir avoir tes amis sur du long terme toute la journée. Et quand tu rentres le soir, tu es avec nous. Et quand je lui ai mis l'hypothèse, elle a pas dit non. C'était la première fois qu'elle rejetait plus l'école en bloc. Elle a dit, je vais réfléchir. Ok, réfléchis, puis tu reviens me voir quand si tu as une question, je suis toujours disponible. Et puis elle me dit, maman, en fait, quelques jours plus tard, c'est toujours possible d'aller à l'école? Je lui ai dit, oui, c'est toujours possible d'aller à l'école, mais il faut que je me renseigne pour que je trouve une école qui nous corresponde, qui soit comme j'ai envie qu'elle soit. Et du coup, elle me dit, bon d'accord, alors je veux bien aller à l'école, mais que s'il n'y a pas de violence dans l'école. Ok. Donc mon challenge a été de trouver une école où il y a 0 violence de façon certaine. Ok. Donc me voilà à fouiller un peu partout à la recherche d'une école alternative. Et j'ai eu la chance de tomber sur du bouche à oreille, clairement. Voilà. Et donc du coup, on a trouvé une super petite école où on est sur des pédagogies alternatives totales. C'est l'école dehors, Freinet, Montessori, tout ce qu'on aime, quoi. Basé sur les neurosciences, sont très au fait des violences et tout ça. Et donc on a eu notre premier rendez-vous avec la maîtresse et la directrice. Et elle s'est adressée directement à l'enfant, ce qui est très rare, en lui demandant ce qu'elle attendait de cette école, etc. Donc déjà, j'étais surprise parce que d'habitude, on ne s'intéresse pas trop à la vie des enfants. Donc elle lui a demandé, qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu aimerais dans cette école? Donc elle lui a parlé, Shadi lui a raconté ce qu'elle voulait. Je veux pas être obligée de faire les contrôles. Elle lui a dit, j'ai pas envie d'avoir un chronomètre quand on m'évalue, des choses comme ça. Donc elle lui a dit tout ce dont elle avait peur, en fait. Mhm. Et elle lui a dit, je veux pas être tapée, je veux pas être punie. Voilà. La maîtresse, elle lui a dit, écoute, moi, regarde-moi dans les yeux, je te fais une promesse, tu seras jamais violentée ici. Et du coup, on est reparti. Et Shaya a dit, je veux y aller. Du coup, on a dit, ok. Donc, bon, la petite, comme d'hab, elle est hyper cool. Elle suit. Donc, du coup, elle a dit, moi aussi, je vais y aller. Alors, quand elle arrive dans l'école, elle était super contente, elle voulait tout faire et tout. Donc, voilà, ça s'est fait assez naturellement. Et donc, voilà. Elles vont aller à l'école, du coup, en janvier. Là, elles ont fait quelques journées de elles ont fait comme à la crèche, en fait, fait une adaptation. D'ailleurs, il y avait un jour de test pour voir si elles aimaient ou elles aimaient pas. Et ensuite, une adaptation. Donc, elles sont ressorties à chaque fois qu'elles traversaient le portail. C'était trop bien, maman, c'était génial. Donc, voilà. Elle me dit, c'est même mieux que l'UF. Ok, ça m'a foutu les boules. Justement, ça, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce qu'à un moment, en tant que mère avec l'implication que tu as, tu t'es dit que tu n'étais pas suffisante ou que tu n'étais pas assez par rapport à Shaili, par rapport à la grande, du fait qu'elle avait besoin de plus de relations sociales et que toi, avec toute la bonne volonté que je pouvais faire. Que je connais et que tu pouvais faire, est-ce qu'à un moment tu t'es dit, putain,
je suis pas au niveau, quoi. Non. Honnêtement, non, parce que peut-être il y a quelques années, je me serais dit ça, mais Ouais. aujourd'hui, non, parce que j'ai évolué aussi sur ma valeur et tout ça, personnelle. Mais non, je me suis dit, en fait, c'est normal, parce qu'à un moment donné, moi, je me souviens très bien quand j'étais enfant, j'avais besoin d'avoir des copines de mon âge, d'avoir des petites confidences et tout. Et je pense qu'aussi, moi, j'étais fatiguée aussi, tu vois, de toute cette implication, justement, qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie. En tout cas, la façon dont moi, je procède d'instruction avec les enfants me demande énormément d'énergie. Et moi, j'arrive aussi à un tournant de ma vie où je me dis, j'ai aussi envie de développer mon entreprise, j'ai plein d'opportunités qui s'ouvrent et c'est génial. Et je me dis que tout est écrit finalement parce que, tu vois, son désir d'aller à l'école s'inscrit au moment où moi aussi j'en ai besoin. Donc non, je me suis pas dit que je manquais. Mais en fait, moi, j'ai toujours voulu, en tant que maman, le meilleur pour mes enfants, comme je crois toutes les mamans, mais je suis prête à accepter tous ces choix, en fait. Et je veux pas la conditionner. J'avais pas conditionné qu'elle devrait faire l'UF toute sa vie, en fait. C'est ok qu'elle aille à l'école, et ça se trouve, dans 2 mois, elle va me dire « Maman, je veux plus y aller ». Tu vois. Et ce sera ok de refaire l'UF, tu vois. Ça sera ok de refaire l'UF, même si toi, ensuite, tu as un travail avec... ce sera papa. Tu vois, ce sera papa. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de papa. Bon, il est pas là, oui, donc il est pas là. il garde les enfants. Donc... oui. mais oui, papa aussi était quand même... très impliqué. Sur ouais, on a la famille. chance d'avoir papa. Je pense que c'est important de bien se rendre compte de ça, mais c'est aussi une charge de fou, de pression et financière pour toi en plus, quand même. Ouais. Oui, parce que papa du coup... ne travaille pas, pour le coup. Enfin, il ne travaille pas. Il est papa il au n'a pas foyer. d'emploi. Ouais. Alors, on va dire ça comme ça, parce qu'il fait quand même le travail à la maison. Ouais. Même si tu fais quand même beaucoup de choses, parce que Oui. t'aimes bien tout faire. J'aime bien tout contrôler. Hein, on peut le dire. Ça vous regarde après. Mais il est quand même très présent, très impliqué. Très impliqué. Et aujourd'hui, il est très impliqué. Ok. Ça n'a rien à voir. Et donc ça, c'est quelque chose que tu serais prêt à lâcher, quoi. J'ai pas réfléchi à la question. Vous voyez pas sa tête, mais ça vaut le détour. Enfin, je contrôlerai un peu quand même. Non, je pense que je peux lui faire confiance. C'est juste que ce sera pas fait comme moi j'aime. Et comme je suis un peu exigeante comme femme, ah bon envers moi-même, pas envers... Enfin, quoique peut-être même aussi un peu envers les autres. Je serais très chiante. Tu vois, toujours dire, t'as fait quoi avec tes filles? Mais franchement, vu l'enthousiasme des enfants à aller à l'école, je crois qu'elles ont trouvé une bonne école. On verra. Franchement, je me dis qu'on y réfléchira au moment. Exactement, tu vois. Tant qu'elles sont bien, tant que... Moi, c'est ma priorité qu'elles soient heureuses, en fait. Donc, tant que ça passe, tant que vous êtes en équilibre, c'est l'essentiel, quoi. Un dernier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est le 2 octobre 2020. Emmanuel Macron, son discours des Mureaux, annonce que l'école va être obligatoire pour les enfants dès 3 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti j'ai eu mal. J'ai eu trop mal. Je me suis dit, c'est pas possible d'enlever cette liberté, même si on fait pas ce choix-là, on doit avoir cette liberté. Parce que tu vois, quand ton enfant il subit des violences ou il en est témoin, tu dois avoir la possibilité d'enlever tes enfants de cet endroit-là. Et là, tu n'aurais plus le droit. Tu vois, c'était dur. Puis moi, je m'en rappelle très bien, j'ai fait une story en pleurs à la plage. Je trouvais ça d'une grande violence pour une minorité de payer autant le prix, tu vois. J'ai pas du tout aimé, j'étais pas contente. Au-delà d'une minorité, je tiens à rappeler dans cet épisode que Jean-Michel Blanquer a menti. Tu vois, oui, aussi en plus. Il a planqué des rapports de ce qu'on appelle la DGESCO, qui sont l'organisme d'État qui étudie les systèmes d'éducation, puisque l'instruction en famille fait partie du système d'éducation. Ouais. Et dans les derniers rapports de la DGESCO, il est clairement écrit, noir sur blanc, qu'il n'y a pas de radicalisation en instruction en famille. C'est ça, en tout cas inférieur à 1,5%, ce qui est d'ailleurs largement en dessous de ce qui se passe à l'école, pour information. Et donc c'est vrai que c'est ça qui est dur aussi, c'est de se dire... Il y a une volonté de faire ça pour une raison toujours aussi obscure, si ce n'est de faire plaisir à Emmanuel Macron. Ouais, c'était dur. Hein. Ouais, pour tout. Est-ce que tu te dis, est-ce que ça c'est quand même quelque chose où tu te dis, putain, si ma fille ou une de mes filles dans 1 an, dans 2 ans, ou même la plus jeune, si par exemple elle n'est pas prête à 3 ans, tu vois, par exemple. Ouais. Nous, on en parlait avec Noëlla, ma compagne. Nous, Sarah, aujourd'hui, c'est inenvisageable de la mettre à l'école, aussi parce qu'elle ne souhaite pas y aller. Ouais. C'est une question que je lui pose tous les mois, presque. Ouais.
Et on va à l'école, on va voir les enfants qui jouent, Mm. tout, tu vois, j'essaie d'y aller dans les moments les plus positifs. Je comprends pas pourquoi ils sont fermés, mais ça c'est autre chose. Non, mais il y a des raisons, mais, Oui. mais elle vraiment ne comprend pas. Euh, et si tu veux, c'est vrai que tu vois, je me dis, nous c'est toujours dit, peut-être qu'à 5-6 ans, tu vois, Mm. quand elle sera un petit peu plus émancipée, d'ailleurs c'est ce qui se fait dans d'autres pays, c'est que l'école est Oui. obligatoire certes, mais à partir de 6 ou 7 ans. Ouais. Tu vois, est-ce que ça vous inquiète peut-être par rapport à la plus jeune, tu vois, de se dire, Asia, ouais. putain, ça va être chaud, faut faire un dossier, faut machin, Ouais. truc. Enfin, Alors, on connaît pas encore, là, au moment où on enregistre, on n'a oui, pas encore on sait pas encore. les décrets, mais... Mais pour te dire, nous, on a déjà réservé sa place dans l'école alternative. Ah ouais. Elle a 1 an. Il n'y a pas de place sinon. Il faut réserver autant à Ah ouais. l'avance. Ouais. Du coup, on a déjà réservé au cas où. Ouais, mais t'as bien fait. Hein. Bah, je préférais au cas où. Comme Ah, ça, je suis sûre qu'elle comprends. soit dans une école qui nous correspond à nous en tant que parents, à nos choix éducatifs et tout. Je pense que c'est ce qu'on avait fait nous aussi Mm. quand la nouvelle était tombée, avant de savoir quoi que ce soit sur la loi, on avait réservé une place dans une école alternative pas loin de chez nous au cas où, parce qu'on s'était dit, si dans le pire des cas on est vraiment obligé, on veut pouvoir... C'est ça. Enfin, en tout cas, on voulait pas les écoles publiques près de chez nous. Oui, Certains près de ont chez la nous. chance d'avoir des écoles publiques qui sont géniales, Ouais. avec vraiment un Super. cadre top. C'est pas le cas près de chez nous. Et... Pas mon taux d'exigence en tout cas. Sûrement, ouais. et oui, je pense que c'est important. Bah écoute, il me tarde de continuer à suivre les aventures. Et puis, Oui. bon, de toute façon, je vous l'aurais dit en introduction, hein, mais on se connaît, on est amis, nous on se voit régulièrement, Ouais. et on se verra encore. Oui. Et il me tarde de suivre ça de près. Je vous invite bien sûr à suivre les aventures d'Anaïs sur son compte Instagram, @lesinstantsdebonheur. Merci. Cet épisode ayant été enregistré au mois de décembre, je voulais vous donner quelques nouvelles de la famille d'Anaïs depuis. Ces filles vont toujours à l'école et ça se passe très très bien. Pour Naëlia, la plus jeune qui y va, les séparations sont toujours parfois un peu dures le matin, mais elle est toujours ravie d'y passer du temps. C'est vraiment chouette de voir ce bel équilibre familial revenir, comme quoi l'instruction famille, on y rentre, on y sort, l'important c'est le bien-être de chacun et l'équilibre de chaque personne de la famille. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.